Bonjour à tous les amis, c'est parti pour cette nouvelle vidéo où je vous présente un jeu Roblox Expédition en Antarctique. Euh, donc c'est un jeu où le but consiste à explorer euh, explorer du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Euh, euh, Bah voilà, c'est le but principal du jeu. Donc après on peut rejoindre différents groupes. Donc là par exemple moi j'ai rejoint le groupe Alpine Ascent. Euh, Ça sert pas à grand chose à part avoir des tenues spéciales. Là moi par exemple j'ai la tenue bleue. Voilà. Euh, alors vous pouvez voir à mon grade expert. euh, j'ai déjà beaucoup joué, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Euh, Voilà, donc c'est parti. On va y aller avec le chronomètre. Euh, Comme ça, on va pouvoir voir combien de temps ça met à peu près pour quelqu'un qui connaît quand même bien le jeu. Donc là, on va passer par le chemin principal. Euh, mais sinon, il y a un autre chemin. Mais pour ça, il faut déjà avoir fait des expéditions pour pouvoir passer. Parce qu'il faut s'acheter un bateau. Euh, Et le moins cher, il coûte déjà 1000 petites pièces. Équivalent d'une exploration en Antarctique, à peu près. Donc voilà, faut au moins être débutant avancé. Parce que oui, euh, pour débloquer des chemins, il faut faire des expéditions jusqu'au pôle Sud. Et ça prend quand même beaucoup de temps. Par exemple, pour avoir 22 expéditions, euh, j'ai dû jouer 2 ans, je pense. Alors là, on va passer par l'ascension royale pour les débutants avancés, que vous débloquez en étant débutant avancé. Après, il y a le chemin classique, où on passe sur un pont un peu cassé, euh, et où il y a des plaques de glace qui nous tombent dessus par la cascade. Donc là, on peut voir du coup la cascade avec les plaques de glace. C'est quand même assez bien fait. Qu'il y ait des plaques de glace en haut et qu'après ça tombe. Donc là, voilà, faut un peu jumper. Mais franchement, ça va, c'est pas difficile du tout. Euh, voilà, ce jeu constitue à explorer. Je sais pas si on pourrait le considérer comme un peu une hobby parce qu'il y a beaucoup de sauts quand même. Mais voilà, c'est surtout un jeu où ben, on peut se sentir dans la peau des explorateurs qui ont exploré pour la première fois l'Antarctique et franchement, j'aime beaucoup, c'est très sympa. Euh, voilà, alors moi là je vous ferai, là c'est un peu un hack parce que normalement il faut passer par le milieu où c'est glissant à cause du vent et des plaques de glace. Moi je vous montre un petit hack, passer sur le côté et puis pour ne pas avoir à passer vers l'échelle, monter la pente directement comme ça. Voilà. Alors là, si vous voulez, vous avez le shift lock. Moi je m'en sers pas. Pas souvent en tout cas. Euh, mais voilà. Euh, c'est assez simple. On continue l'exploration. Alors, je sais pas si vous l'avez vu sur la carte au début, il y a 4 camps, puis le pôle sud. Là, on est bientôt arrivé au camp 1. Donc là, on va marcher sur les cordes. Il y en aura quelques-unes dans le jeu, des cordes comme ça. Euh, D'ailleurs, cette emote où on met les bras sur les côtés pour garder l'équilibre a été rajoutée il n'y a pas très très longtemps. Et c'est un jeu qui a couramment des mises à jour. Alors franchement, je vous le conseille. Euh, Si vous jouez à Roblox régulièrement, franchement, je vous le conseille. Euh,
Alors personnellement, moi au début, j'étais vraiment nulle, j'y arrivais pas. Euh, mais une fois, je me suis lancée dans une séance où vraiment j'ai voulu le faire. Je suis arrivée au camp 1, donc là on peut le voir, hein, on peut voir le drapeau et une petite tente. Et après, bah, c'est parti tout seul. Après, on apprend de ses erreurs et bah voilà quoi. C'est vraiment bah, bien. Ça, vraiment, je vous conseille ce jeu. Donc là, voilà, on arrive au camp 1, donc point de contrôle. Alors moi, mon best, c'était euh, 4 minutes 12, ce qui est quand même un bon temps. Euh, donc là, voilà, on peut voir qu'à tous les camps, on aura des petites tentes pour équiper des tenues, Alpinascent, GoPro Expédition, KLM Expédition, United Expédition, Expédition Mondiale. Voilà, donc à tous les camps, on aura une fontaine d'eau, et des barres énergétiques et des flares pour se signaler au cas où on a un problème. Dans les tentes, on aura toujours un coin repos pour pouvoir récupérer un peu d'énergie. Euh, et toujours un point pour recherche et sauvetage. La tente de luxe, la tente Propac. Dans ce jeu, il y a quelques Game Pass, comme les lunettes de tempête, parce que assez rarement quand même, il y a des tempêtes. Euh, et avec les lunettes de tempête, ça supprime la tempête. Bon alors moi, j'ai pas de Robux, du coup, je m'achète pas de Game Pass. Après, du coup, il y a la tente luxe. Après, vous pouvez acheter des rôles, par exemple guide ou recherche et sauvetage. Je m'y connais pas trop bien hein, dans les Game Pass de ce jeu. Mais en tout cas, je vous conseille de prendre plus recherche et sauvetage. Vous allez avoir plus de possibilités comme l'hélicoptère, de quoi sauver, de quoi soigner les gens. Donc là, il y a quelques secondes, on a vu qu'il y avait des échelles au niveau d'un endroit venteux. Du coup, c'est un jump assez compliqué quand même. Euh, mais franchement, ça va. Alors, parfois dans le jeu, on va rencontrer des échelles glacées, comme on peut voir actuellement. Alors, pour ces échelles glacées, il va falloir sauter en permanence pour ne pas tomber. Et si on le fait pas, voilà, ça nous fait glisser sur le côté. Voilà. Alors, on va continuer. Euh, alors moi personnellement j'aime bien explorer avec d'autres explorateurs. Je trouve que c'est sympa parce qu'on en rencontre pas souvent à part dans les camps. Et encore, il y en a beaucoup dans le camp de base, mais dans les autres camps, moins quand même. Mais c'est vraiment bien quand on trouve un explorateur, surtout s'il est du même pays que nous. Franchement, ça me met vraiment, bah, c'est cool quoi. Bah tiens, là on trouve quelqu'un apparemment qui est français, amateur des expéditions. Voilà. Alors là, il est vêtu de la tenue basique que vous avez en rejoignant le jeu. Voilà. Bon, là, il va falloir faire vraiment gaffe. Parce que là, il y a des sauts, on le rate, bah, on meurt comme notre collègue. Et parfois, si vous choisissez le mauvais côté dans les grottes, vous pouvez tomber sur des échelles cassées, abandonnées, qui font des jumps beaucoup plus durs. Du coup, je vous conseille toujours d'aller vers le coin sûr, même si terminer une route abandonnée, ça donne un petit succès. Bon, moi, je l'ai jamais fait parce que bah, je préfère pas risquer le fait de perdre une vie pour avoir un succès. En tout cas, pas maintenant. Voilà. Donc après, je vais vous présenter du coup quelques fonctionnalités du jeu. Alors du coup, le G-Flock, le petit cadenas sur le côté. Après, bah, le panier, le magasin, voilà. Sur le côté, vous avez toutes les infos, vos pièces, l'altitude, le degré, combien il fait, voilà.
Alors là, on arrive au point de spawn des motoneiges, des véhicules à neige. Alors voilà, toujours ici, vous aurez de quoi dormir, de quoi vous recharger votre énergie, de quoi reprendre de l'eau. Voilà. Moi, je vous le dis, il n'y en a pas besoin à tous les camps. Voilà. Après, sur le côté gauche, vous avez de quoi le magasin de tenue, la caméra pour spectate d'autres gens, le dossier pour voir vos drapeaux et vos achievements. Après, ça, c'est pour les fonctionnalités du casque. Et après, ici, c'est pour mettre du son ou colorer le sac à dos. Moi, je l'ai pas parce que c'est payant. Alors moi, vu que ça fait longtemps que je joue, j'ai débloqué quelques voitures. Donc là, j'ai la meilleure qu'on peut débloquer sans terminer le mode légende. Voilà. Donc c'est une bonne voiture. Je l'ai déjà testée il y a un mois ou deux dans la vraie vie. Franchement, elle est bien. Elle va... Ah bah c'est ballot, je me suis bloquée. Mais bon, vraiment, elle est bien. Elle va vite, mais pas trop vite. Parce que la première motoneige que vous aurez en débutant sur le jeu, je vous dis la vérité, elle est nulle. En fait, vous allez vous dire, ouah, elle est trop bien, elle va vite et tout. La vitesse est ton pire ennemi. Faut vraiment bien doser. Parce que si tu doses pas bien, là, on peut facilement tomber dans une crevasse. Et je vous raconte pas les dizaines de fois où ça m'est arrivé. Oh là là. Mais bon, dès que vous avez fini une ou deux expéditions, vous pourriez vous acheter déjà le quad à chenilles. Voilà, ça sera déjà beaucoup mieux, croyez-moi, vraiment. Oh non, pas au dernier. Bon, bah oui, hein, je veux bien. Bon, je suis désolée si je rate. Je pense que c'est parce que c'est la vidéo, ça me stresse un peu. C'est une de mes premières vidéos sur la chaîne, la deuxième. Donc voilà. Du coup, je suis un peu stressée, je vous le dis. Et bref, voilà, en tout cas, merci à tous les abonnés pour le soutien que vous offrez à la chaîne. Voilà. Alors, je vous le dis, souvent, on va faire des petites vidéos comme ça, surtout sur Roblox. Sur Roblox, c'est un jeu auquel je joue, mais tellement souvent. Du coup, j'aimerais bien pouvoir vous présenter des jeux auxquels j'ai jamais joué, des jeux que j'aime, mais du coup, c'est pas possible. Et j'ai déjà un stuff conséquent, comme dans ce jeu. J'ai la meilleure voiture qu'on peut terminer, qu'on peut avoir sans faire le mode légende. J'ai une bonne tenue, j'ai de l'expérience. Voilà, j'aimerais vraiment vous présenter ça. Alors dans la bio de la vidéo, je vais vous mettre quelques jeux Roblox. Si vous savez comment réinitialiser mon stuff sans le perdre, dites-moi parce que vraiment je suis preneur de tout conseil. Même si vous faites un peu de vidéo ou que voilà vous connaissez un peu le game de la vidéo, dites-moi des conseils, je prends tout, vraiment. Alors là on plonge dans une cave sous-marine. Alors normalement l'eau ne la touchez pas, ça vous fait des dégâts vu qu'elle est extrêmement froide. Mais dans cette cave sous-marine là on a le petit fil rouge à suivre et on a les bulles d'air en haut. Et du coup ça vous montre que c'est bon, ce plongeon est bon. Et il y en a uniquement une, c'est celle-là du coup. On peut plonger dans l'eau sans avoir de dégâts. Bien sûr, il ne faut pas perdre toutes ces bulles. Alors j'ai jamais vu ce que ça fait. Ça me l'a jamais fait. Habituellement il nous reste toujours 3, 4, 5 bulles en remontant quand on a fini. Mais voilà, soit ça vous fait des dégâts, soit ça vous tue. Alors n'essayez pas. Vraiment. Donc là on a bientôt fini la grotte. Donc après on a du coup vous avez vu on a un grand endroit avec plein d'eau. Et après on repasse dans des petites cavités. Et après voilà on peut remonter.
Voilà, il y a un explorateur débutant, il a pas de combi. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait. Bah, visiblement, ici, il y a une réunion Superware. Et lui, pourquoi il a pas de prénom? Bon, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, laissons-les leur faire leur réunion Superware. Ah, bah tiens, le camp 2. Alors, on va pouvoir se ressourcer un peu ici. Pas besoin de reprendre d'eau, je pense pas en tout cas. Voilà, donc là, on va débloquer une nouvelle fonctionnalité. Les risques d'avalanche. Alors là, on peut voir que le risque est modéré. Bon, ça va. Donc là, vous pouvez voir les niveaux de danger. Après, vous avez un petit graphique. Alors moi, j'ai de l'expérience. Donc parfois, j'y vais en niveau élevé. Mais si vous débutez, ne le faites pas. Et pour se protéger des avalanches, cachez-vous derrière un mur de glace, genre comme ça. Bon, là, c'est parfait, c'est repassé au faible. Voilà. Je vais vous montrer, il y a quelques murs de glace qu'on peut voir là-bas. Donc là, on est aux montagnes Ellsworth, une chaîne sentinelle, la plus haute chaîne de montagne de l'Antarctique. Donc voilà, cachez-vous derrière un mur comme ça. Ce sera parfait pour tanker l'avalanche. Vous aurez même une petite émote où vous vous protégez la tête, c'est très bien fait. Ah mais tiens, là quand on parlait du loup tout à l'heure, il y a une tempête. Alors c'est juste comme quand on était dans le mont faiseur de nuages avant d'aller en motoneige. Bah en fait on voit 30 cm à la ronde quoi. Mais bon, c'est pas si handicapant que ça quand on a l'habitude. D'ailleurs, pour savoir s'il y a une avalanche qui va se faire, regardez, il devrait y avoir des traits gris sur le sol. Voilà, bah, c'est le signe principal. Après, il y aura un petit message d'alerte qui vous dira qu'une avalanche est arrivée, je crois. Je crois, hein. D'habitude, je dois le savoir, mais là, je pense que c'est la vidéo qui me stresse un peu. Mais ouais, voilà. Donc là, on est dans un endroit où il va falloir beaucoup de jumper, ça va être très haut. Par exemple, là, je tombe, je meurs, ou en tout cas, je suis coincée. Du coup, là, la tempête, ça va pas nous aider du tout. Donc là, voilà, là, on voit même pas le fond. Là, je tombe. Je suis mort. Bon, voilà, là, j'ai réussi le saut. Alors là, c'est un peu dangereux, mais encore, vous pouvez retomber sur l'amas de neige et de glace qui est ici, juste en bas. Mais bon, faut quand même avoir de la chance. Donc là, voilà, les itinéraires abandonnés, n'y allez pas, sauf si vous voulez le succès. Mais moi, je vais tout le temps dans les trucs sûrs, vu que je suis en mode normal, du coup, j'ai que 3 vies. Enfin, 3 vies, plutôt 4, parce que t'as 3 vies plus une vie de départ. Du coup, voilà, c'est plutôt 4 vies. C'est sympa, le truc normal. Moi, je prends pas souvent difficile. Ah bah tiens, la tempête est partie. Moi, je prends pas souvent difficile parce que dans la zone venteuse du camp 1, les échelles sont plus petites, où il y a plus de vent, où le vent est plus fort, je sais plus. Mais en tout cas, c'est plus dur et j'étais bloquée ici. Du coup, pour cette vidéo, je me suis mis en mode normal, tranquille, faire une petite vidéo. Oh, alors là, c'est le seul mur d'escalade qu'on va voir toute l'exploration. Alors voilà, là on va faire un peu d'escalade sur glace. Donc là, pour équiper l'équipement, c'est très simple. Vous appuyez sur équiper. Donc voilà. Après là, faut surtout pas aller sur cette petite glace parce que ça vous fait glisser. Ça vous fait pas tomber tout en bas. Hein. Voilà, mais ça vous fait glisser, alors n'y allez pas. Bah sinon vous pouvez pas continuer. Et surtout, ne vous détachez pas quand vous êtes sur le mur. Là par exemple, vous vous détachez, vous allez dire oh c'est bon, il y a une petite bosse, c'est bon, je peux me détacher. Non, parce qu'après t'es coincé et du coup bah t'es mort en fait. Dans le meilleur des cas, tu te prendras beaucoup de dégâts. Donc là, regardez, une avalanche. Là, avalanche. Bah c'était sûr. Là vraiment, je pouvais rien faire. Mais voilà, si vous voyez ça, avalanche, assuré. Mais bon voilà, ça ne m'a pas fait trop tomber, ça m'a pas fait trop de dégâts, ça va. Voilà, donc du coup après vous avez le shop avec la bouteille de santé, guide, recherche et sauvetage, VIP, pack pro, pack de luxe, musique, sac à dos, et endurance supplémentaire, lunettes tempête, couleur de sac à dos, lampe de poche, drapeau. Voilà, moi j'ai rien pris.
Moi je vous dis, prenez pas les drapeaux. Prenez juste le drapeau qu'on vous demande de sélectionner au début. Parce que ça sert à rien. Vous allez quand même planter un drapeau au pôle sud. C'est automatique et gratuit. Quand vous atteignez le pôle sud. Du coup, moi je vous dis, ne les achetez pas. À part si ça vous tient vraiment à cœur, hein, je vous dis pas de pas l'acheter, je vous interdis pas. Mais moi je trouve que ça sert pas à grand chose. Comme j'ai déjà pas de Robux, si j'en ai, je vais pas trop les gaspiller. Alors là, on est la crête Branscon, je crois. Je sais plus si c'était marqué en bas. Là, on est en train de grimper le mont Vasson. Alors si vous le montez, vous allez recevoir 50 pièces de récompense. Et en bas, je crois qu'il doit y avoir un petit achievement à trouver. C'est un fossile, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Donc là, on est bientôt arrivé au sommet. Le pic, là, que vous voyez, ça y est, c'est le sommet. Du coup, la petite récompense de 50 pièces, on y arrive. Donc le Mont Vasson, la plus haute montagne de l'Antarctique. Voilà. Ça nous apprend un peu sur l'Antarctique. Ça nous apprend sur l'Antarctique en plus. Alors franchement, c'est super sympa. En plus, le jeu est bien fait. Moi, je trouve, hein, en tout cas. Après, sur Roblox, c'est sûr qu'il y a des jeux bien mieux faits. Mais ça, c'est vraiment des jeux qui demandent beaucoup de FPS. Et des petits jeux comme ça, c'est bien fait. Ça demande pas trop de FPS. Moi, là, je vais pas prendre l'itinéraire avancé 3. Alors déjà, il est très difficile. Si vous voulez une astuce d'ailleurs, faites ça pour descendre plus vite. Même si faites attention à pas prendre de dégâts. Donc là, encore une échelle classée. Je ferai pas les itinéraires avancés dans la vidéo. Alors, de 1, je les ai jamais réussi. Je sais, oui, vous allez dire que je suis nulle. Mais écoutez, moi, je les trouve difficiles. Et après, ça va me prendre plus de temps. C'est un détour, en fait, pour donner du challenge. Et là, dans la vidéo, c'est surtout une vidéo chill là, que je vais vous faire pour un peu montrer le jeu. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous montrerai la page du jeu et puis je vous ferai la outro. Voilà, mais là, c'est pas encore. On n'a pas encore atteint le camp 3. Là, ça va pas être dans trop longtemps non plus. Donc là, pareil, il y a les jumps. Tu rates, tu meurs. Après, moi, j'ai rejoint leur groupe pour moins 25% des dégâts de chute. Franchement, je vous le dis, c'est super pratique. Franchement, rejoignez leur groupe. Et pas les groupes pour avoir Alpine Ascent. D'ailleurs, pour avoir les trucs comme ça, Alpine Ascent, KLM Expédition, vous allez sur leur groupe. Vous allez pour aller dans le groupe, vous allez dans développeurs. Après, vous allez dans du coup leur groupe, vous allez dans l'onglet affilé. Et après, vous allez trouver tous les groupes Alpine Ascent, GoPro Expédition, KLM Expédition. Donc après, vous pourrez choisir la tenue qui vous plaît le mieux. Moi, j'étais mitigée entre Alpine Ascent et les Ascensions. C'était un truc avec un faucon, je me rappelle plus du nom. Mais bref, voilà. Du coup, on continue. Il y a souvent des échelles dans ce jeu. Au-dessus du vide, ils aiment bien nous mettre la pression pour qu'on fasse bien attention, tu sais. Alors moi, pour les échelles, j'utilise le shift lock. Hein. J'utilise pas souvent, à part pour les grandes échelles comme ça, où il y a des petites échelles là, tordues au milieu pour pouvoir passer. La vérité, c'est trop compliqué. Enfin, c'est quand même plus compliqué sans le shift lock. Je dis pas que c'est impossible, hein, c'est carrément possible. Mais c'est plus simple avec le shift lock. En tout cas, je trouve. Si vous testez le jeu, laissez votre avis en commentaire. Je suis preneur de tout avis et conseils. Voilà. Oh, là, on va arriver à un endroit où on va devoir arpenter une montagne. C'est comme de la Via Ferrata. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si on pourrait dire que c'est un loisir ou un sport. Mais en fait, tu arpentes une montagne comme ça. Bon, autant vous dire que ça va être compliqué et peut-être que je vais mourir. C'est même sûr. Sûrement. Pour ne pas dire sûr. Mais bon, on y croit, on va positiver.
C'est surtout ça là qui me pose problème. Allez, hop, c'est bon. Oui! Alors là, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Au début, ça donne un peu l'impression qu'on va tomber parce que on se colle à la glace et bah... Voilà, quoi, vous comprenez? J'espère que vous comprenez parce que je ne saurais pas décrire. Voilà, alors c'est super dangereux. Alors bon, là, on est à peu près au milieu, c'est bientôt fini. Si vous tombez de là, alors faut avoir quand même pas mal de dextérité. Essayez de vous rattraper sur un truc ou sur l'autre corde qui est en dessous. J'ai vraiment peur là parce que je fais une vidéo. Voilà. Comme ça, c'est fini. Par contre là j'ai failli tomber, j'ai failli faire arrêter la vidéo. Enfin non, pas arrêter, mais j'ai failli mourir quoi. Bon, elle encore ça va, c'est la plus petite. J'ai vraiment peur premier degré parce que si je meurs là, je vais être dégoûtée parce que du coup on va devoir reprendre du camp 2. Ça va être chiant quoi. Donc là voilà, on fait comme ça, tranquille. Voilà, tac. Tac, hop là, tac. Et voilà. Alors si vous pouvez voir parfois des... je peux pas dire sinon YouTube va me tuer. Des mannequins. Des mannequins disposés sur la glace avec des sacs à dos, des casques et des espèces de petits talkie-walkie pour appeler les secours. C'est une représentation pour savoir qu'est-ce qui va se passer si vous tombez. J'ai pas dit le vrai mot parce que j'ai peur que YouTube me délète ma vidéo. Vous comprenez que j'ai pas trop envie vu que c'est ma première vidéo. Mais là on va se reprendre même 2 barres énergétiques pour tout se remettre. Parce que là on a fait un long trajet sans manger ni boire. Du coup voilà, je reprends des barres énergétiques. N'hésitez pas à boire surtout. Dans la vraie vie et dans le jeu. Et surveillez bien vos niveaux. Donc moi je me mets comme ça à la fontaine, comme ça remplit automatiquement pendant que je bois. Voilà, là on s'est mis à quasiment au max. Alors là, du coup on est au camp 3. Voilà, près du Mont Vincent. Vous voyez là on peut voir le Mont Vincent, camp 3. Donc là, il faut traverser des plaques de glace, une grotte et puis on arrivera au camp 4. Puis le glacier de Shackleton. On peut voir là, Shackleton glacier. Et puis on sera arrivé au pôle sud. Mais bon, ça c'est encore dans longtemps. Alors c'est ma deuxième vidéo. Du coup je sais pas trop. Là la vidéo elle va faire un peu plus de 30 minutes. Est-ce que ça vous gêne que je fasse des vidéos longues ou c'est bon? En fait, est-ce que vous préférez que je fasse une partie? Par exemple, si c'est des jeux qui prennent longtemps comme ça, est-ce que vous préférez que je fasse une partie 2 ou que je fasse tout d'un coup mais que ce soit une vidéo longue? Dites-moi dans les commentaires parce que... Bah dites-moi votre avis. Voilà. Bah là, comme vous pouvez le voir, j'ai failli mon jump. Je suis tombée dans l'eau. Voilà. Ça a fait des dégâts. J'étais à 83, je suis à 79. Alors certes, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça fait quand même des dégâts. C'est très handicapant parfois. Donc là, on va passer par là parce que j'ai pas envie de tenter le grand saut. Perdre de la vie. Sinon, d'habitude, bah, je l'essaye. Mais je fais pas de vidéo, quoi. Du coup, bah, vous comprenez, j'ai pas envie de mourir là. Surtout. Bah tiens, d'ailleurs, il y a un succès qui s'appelle atteindre le pôle sud sans perdre de vie. Alors, je l'ai déjà fait une fois et j'étais super fière. Voilà, qui est quand même compliqué. Hein. Je l'ai pas atteint avant ma 20e, 19e expédition, je pense. Donc, ouais, ça m'a mis longtemps avant de faire. Bref, oh ouais. Le zoom là. Le zoom un peu. Bon là, du coup, on est sur, je sais pas, peut-être le Canada glacier qu'on a vu sur la carte. La nuit tombe, bah c'est pas foufou. Bon là, du coup, il y a des plaques de glace qui se pètent au fur et à mesure que vous marchez dessus. Donc là, on est bientôt arrivé par la grotte. Vous voyez ce grand mur de glace? Vous voyez ces petits trous là éclairés? C'est des entrées de grotte.
Et du coup, on va faire un petit bout de chemin dans une grotte. Puis dans une énorme cuvette. Pas remplie d'eau. Mais juste un énorme trou, en fait. Voilà. Donc là, dans la grotte, parfois on va pouvoir trouver de l'eau. Même pas très rarement. C'est assez répandu même. Mais voilà, après vous avez juste à marcher sur le côté, la contourner. C'est pas si difficile. Après vous avez quelques jumps, n'ayez pas peur de tomber. À celui-là par exemple, parfois vous allez vous rattraper sur le mur. C'est fait exprès, il y a une petite bosse exprès pour que vous vous rattrapiez. C'est pas grave, vraiment, ayez pas peur. Essayez de sauter le plus loin hein, quand même. Pas faire pas d'effort, même si je doute pas que si vous testez le jeu, vous allez pas faire d'effort. Hein. Oh là, le zoom un peu. Oh, je vais pas me mettre à la première personne. Bah ouais. Par exemple, là, voilà, on va se rattraper, on va tomber ou se rattraper sur une petite bosse, mais c'est pas grave. C'est fait exprès pour ça. Oh, donc là, on va passer dans un donut d'eau. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Essayez pas de passer par là ni par l'autre sortie, ça vous mène directement dans l'eau. Faut faire le tour par là. Voilà, donc dans ce petit rond d'eau, il n'y a pas forcément de difficulté. Même si vu qu'on longe l'eau, parfois ça m'est arrivé de prendre un peu de dégâts, mais vous inquiétez pas quoi. Alors si vous commencez le jeu, du coup je vous conseille vraiment avec le mode facile, de débuter avec le mode facile. Voilà, je vous conseille vraiment ça. Le mode normal, je l'ai fait après au moins 2, 3, 4, 5 expéditions. Après, je vais vous tester le mode normal du coup. Voilà. Donc là encore, jump, tu le rates, tu meurs ou tu prends énormément de dégâts, t'es coincé. Et parfois, il n'y a pas de recherche et sauvetage. Il n'y a pas forcément d'équipe. Du coup, bah, parfois, t'es coincé, t'es obligé de trouver un point un peu... Pardon. Si t'arrives pas à trouver une sortie, t'es obligé de trouver un point un peu haut qui te fait des dégâts quand tu sautes, puis sauter jusqu'à ce que tu meurs. Donc ouais, je sais, quand ça fait ça, franchement, qu'est-ce que c'est décourageant. Mais ça fait partie du jeu, je l'ai vécu plein de fois. Alors vous inquiétez pas, vraiment, vous découragez pas. Là par exemple, je suis 22 expéditions, ça je l'ai vécu plein de fois. Mais franchement, vous inquiétez pas, ce jeu, il en vaut la peine, franchement. Parfois même dans le ciel, on peut observer des aurores boréales. C'est super joli. Ah, là, vous voyez ce petit panneau au loin c'est un panneau qui indique qu'il y a des pingouins. Mais quand tu vois ce panneau entre le camp 3 et le camp 4, ça veut dire que t'es bientôt arrivé au camp 4. Oh bah tiens, là on peut voir dans le ciel un avion pour retourner au pôle Nord quand on est au pôle Sud. Et parfois les dauphins, tu peux trouver des dauphins médecins ou des dauphins avec des petits sacs à dos. Avec les petits sacs à dos, ils vont te donner des barres freeze, des petites barres énergétiques. Et avec les petits chapeaux de médecin et les petits cartables de médecin, ils vont te donner un boost de santé, ça va te remettre ta santé à bloc. Et ça compte pas comme de la triche si vous voulez réaliser l'objectif atteindre le pôle sud sans perdre une vie. Donc voilà, vraiment prenez-le même si vous faites l'exercice. Enfin le camp 4. Alors là cet avion, je pense que c'est une référence au vol Uruguay où il y avait une équipe de rugby et qui se sont crachés dans la cornière des Andes près du Machu Picchu. Ils sont restés des dizaines de jours dans la neige jusqu'à manger des mannequins. Que j'ai dit pas les vrais mots pour pas me faire ban. Même ils ont dû manger du cuir, des chaussures, genre. Bon bref, c'est une histoire passionnante, un peu gore quand même, hein, je vous avoue. Moins de 10 ans, ça va tenir, franchement, je pense. Mais voilà, c'est vraiment une histoire passionnante et pour un film qui la raconte. Je vous conseillerais, je sais plus si c'est le cercle blanc ou le cercle des neiges. Voilà, donc là on est arrivé au glacier de Shackleton, nommé d'après Sir Ernest Shackleton, un célèbre explorateur.
Bah là, ça ne m'aide pas du tout. Là, j'arrive, il y a une tempête. Bah voilà, super. Mais bon, ça devrait aller, je le connais quand même assez bien. Donc là, après de passer par là, dans cette section-là, il n'y aura pas d'échelle. Va falloir trouver un endroit où on va pouvoir sauter. Euh, Par là, je pense que ça pourrait être bien. Ouais, ok. Après, pour remonter, je vous avoue que c'est vraiment une galère. Alors, faites gaffe. Donc là, voilà, on a toujours des échelles. Là, tu rates, tu tombes. Euh, Tu te fais très mal. Voir si t'as pas beaucoup de vie, tu meurs. Donc là, voilà, trouver des endroits. En fait, le glacier de Shackleton se résume vraiment trouver des endroits où on peut jumper. Voilà. Bon, après, pour descendre ici vers le truc de l'échelle, vraiment, trouver un endroit sur le côté où vous pouvez descendre sans vous faire de dégâts. Parce que sinon, bah, en fait, il n'y a rien pour descendre. Oh, enfin, le soleil il est revenu. Par contre, ça fait plaisir. Ouais, attends, faut passer par là. Et ce petit pic là, vous appuyez dessus, tac, vous sautez. Donc après, on passe par les échelles. Donc après, on va pas jumper par là, on va passer par là. Voilà, c'est plus simple. Je sais même pas si... Si, ça doit être possible. Mais moi, c'est la route que j'utilise tout le temps. Là, on a bientôt fini le glacier de Shackleton. Donc on est bientôt arrivé au pôle sud. Voilà. Donc là, on va passer par là. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de marcher dans ce trou. C'est exprès, vous pourrez remonter. Les développeurs l'ont fait exprès. Essayez pas de longer les murs. Au mieux, vous allez sauter trop et vous allez vous faire des dégâts en tombant dans le trou. Voilà, donc c'est pas le but. Alors là, voilà, des petites échelles. N'ayez pas peur, vous allez pas mourir. Vous allez pas mourir, à part si vous avez vraiment plus de vie, que dans le glacier vous vous êtes fait mal. Donc là, alors les échelles, même s'il y a des petits trous entre, on va pouvoir passer. Bon, par contre, elle, j'ai jamais testé, je testerai pas. Parce que pas envie de tomber à la fin du truc, quoi. Voilà, donc elle, vous pouvez la sauter. Oh, ça y est, là on est arrivé sur l'endroit, là on descend. Là, ça y est, donc là il y a un grand amas de neige plat. Là on arrive bientôt au pôle sud. Là vous allez entendre la musique. Moi j'aime bien allumer un flares quand j'arrive. C'est comme une espèce de célébration, d'une bougie de gâteau d'anniversaire quoi. Voilà, vous pouvez du coup entendre la musique pour célébrer. Vous pouvez voir l'avion là-bas, au loin. Voilà, donc après vous pouvez voir avec tous les drapeaux de tous les pays. Choisissez bien votre pays ou sinon quittez et revenez pour choisir le pays. Parce que si vous allez vers le pôle sud, ou que vous avez bientôt fini, que vous êtes au camp 4 ou quoi, bah sinon ça va pas mettre le drapeau de votre pays, ça va mettre le drapeau du pays que vous avez sélectionné. Du coup, bah là on arrive. Faites attention à bien prendre enfin pas le checkpoint, mais la récompense. Donc là, 1000 pièces. Oh tiens, mon personnel. Oh, j'ai battu mon record. Attends, j'ai battu mon record. Oh, trop cool. Et là, on peut voir du coup mon drapeau français. Et du coup là, on peut voir le drapeau de quelqu'un d'autre, un tchèque, visiblement. Donc il a choisi le drapeau tchèque. Et donc voilà, après être passé par là, moi j'ai déjà fait une capture d'écran la dernière fois que j'ai fait une expédition, mais je vous invite fortement à en faire une parce que bah vous pourrez pas trop le faire parce que c'est quand même long d'arriver jusqu'ici. Voilà, on va entrer dans l'avion. Voilà, c'est bon, on a touché le poste sud. Alors moi je prends l'avion standard du coup, je paye pas le jet privé. Alors moi j'ai une technique du coup pour revenir au début plus rapidement. Alors, d'habitude, moi je regarde un peu le panorama, mais bon, ça c'était la première fois. J'ai appris une technique, une Allemande qui parlait anglais qui me l'a dit. Il faut se réinitialiser, on va revenir au début. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc là vous pouvez regarder, rejoindre la communauté Play Studio pour avoir plus 25% à la résistance de chute. Voilà, donc c'est la fin de ce jeu, ça y est, on l'a fait.
Bon, alors, il y a encore plein d'achievements à faire. Donc là, celle-là, c'est les drapeaux qu'on a sur le sac à dos. Donc là, voilà, c'est tous les achievements, tout ce qu'on peut avoir en accomplissant des objectifs. Voilà, du coup là-bas vous avez toutes les tentes pour avoir les tenues, tente Propac, tente du guide, du coup bon, ça c'est tous les... Oh bah tiens, un pingouin qui nous offre une barre énergétique. Voilà, bah au moins on va pouvoir voir. Alors ici vous avez du coup la zone d'entraînement. Ici le bunker pour voir le mode légende, tout ce qui se propose, les nouveautés. Donc là après du coup vous pouvez avoir les bateaux. Bah, je vais vous montrer vite fait un peu ce qu'on peut voir. Donc là du coup avec le Zodiac, euh, si on part on aura juste à suivre les bouées jusqu'à une île où on va avoir un achievement parce qu'on est allé à un volcan. Euh, donc voilà, là je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous avez le port, après là-bas vous avez un volcan. C'est une autre façon d'aller vers le camp 1. Et bon voilà, je pense que sur ce bateau, c'est un bon moyen de se quitter pour cette fin de vidéo. Euh, du coup, je vais vous montrer quand même la page du jeu. Faites pas attention aux messages WhatsApp. Désolé, c'est des potes. Si vous l'avez vu, parce que je sais pas si ça le montre du coup. Mais bref, voilà, du coup, je vais vous montrer la page du jeu. Alors, si vous voulez m'ajouter, bah, moi, c'est Esteban54321. Voilà, avec un E majuscule. Voilà, simple. Voilà, j'aurai toujours une chemise bleue avec un petit truc gratuit. Et bah, bref. Du coup, je vais vous montrer la page du jeu, un peu à quoi il ressemble. Du coup, voilà, page de jeu. La page du jeu, voilà. Expédition Antarctique. Play Duo Studio, vérifié. Voilà. Du coup, après, là, vous pouvez voir quelques petites photos. Bon, c'est pas des screenshots in-game, ça a été généré. Mais voilà, ça démontre assez bien quand même. Hein. Là, on pouvait avoir les petites aurores boréales sur la première. Sur la deuxième, bah, du coup, l'escalade. Il y a quand même 3,6 000 actifs. 85% qui aiment bien. Alors voilà, du coup, vous pouvez voir, du coup, ici, il y a tout pour voilà, se trouver pour trouver les détails. Après, ici, vous devrez trouver des petits jeux. Des petits jeux en rapport, par exemple Mount Everest Roleplay, Expédition Robassa. Bon, je sais pas pourquoi il y a d'autres trucs. Dress to Impress, Squid Game. Alors ça, c'est des jeux recommandés. Euh, donc après, du coup, pour avoir les tenues, vous allez dans développeur. Du coup, c'est marqué Play Duo Studio. Euh, donc après, vous pouvez aller dans événements, voir tout ce qui se passe. Voilà, la boutique. Et du coup, vous allez dans l'onglet affilé. Et puis du coup, là, vous pouvez rejoindre Garuda Expedition, qui est l'homme, Alpine, World, Void Expedition, GoPro Expedition. Donc oui, j'ai rejoint beaucoup de communautés, mais c'est souvent pour avoir des récompenses. Même s'il y en a certains que vraiment j'aime beaucoup. Bah, comme celle-là, du coup. Euh, du coup, voilà, ici, vous pouvez tous... Donc ici aussi, les United Expedition. Du coup, voilà, si vous rejoignez, le groupe, euh, vous allez avoir les tenues du groupe. Du coup, voilà, moi j'ai tout rejoint pour avoir toutes les tenues si je voulais. Voilà, donc bah, je pense que c'est un bon moyen de se quitter pour cette vidéo en vous ayant montré le jeu. Voilà, c'est vraiment un jeu d'exploration, vraiment cool. Bah, du coup, je vous propose de nous quitter. Euh, Bye tout le monde, likez, commentez et abonnez-vous pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne, donnez de la force. Voilà, merci.